Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis Scorpions, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de savoir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai 2024. OK? Fait que si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Comment ça fonctionne les lectures du mois avec Legendary Phoenix? C'est simple, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents, première semaine, premier jeu, première ouverture, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parce que vous devez être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions, mais également, ces mêmes personnes-là doivent avoir été au préalable en contact avec d'autres personnes afin de procéder eux aussi avec des choix, actions et décisions. Donc, grosso modo, ce que je vous dis, c'est si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, le portrait global que je vous présente dans celle-ci, c'est ce que sera votre mois de mai 2024. OK? Donc, allez consulter la boîte de description ci-dessous, là. Vous allez trouver toute l'explication de la chaîne, c'est quoi le tarot pour moi, pourquoi toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. Ça veut dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle a été prévue pour vous dans votre moment présent. Je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça. Également, vous allez trouver mon adresse courriel pour entrer en contact avec moi si vous désirez profiter de mes services. Soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot. Également, l'offre promotionnelle YouTube, les détails sont là. L'accès à mon Patreon. Et également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, vous allez trouver tout un panel de recommandations de chaînes YouTube afin de vous aider dans votre ascension spirituelle et de vous divertir tout en faisant votre ascension spirituelle ou votre réveil spirituel. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire. Partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à améliorer la visibilité de mes vidéos, de ma chaîne sur les différentes plateformes. Parce que vous boostez l'algorithme en ma faveur et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, merci beaucoup. D'ailleurs, merci beaucoup à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie via mes passions, mes dons extrasensoriels et ainsi aider les gens, les guider, les assister et leur permettre d'obtenir des guérisons. Également, merci à mes 554 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Puis là, ben Scorpion, merci à vous de partager votre moment présent en ma compagnie. La première ouverture, ça va être avec un tarot symbolique. C'est le tarot d'Oswald Worth. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que M. Oswald Worth a donné des symboliques, des significations bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la lecture. Et avant de commencer, Scorpion, je veux juste vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Scorpion, première semaine de mai, c'est parti. What we got, Spirit, for my Scorpio. Wow! On commence fort, la gang. What we got for my Scorpio, Spirit, first week of May 2024. What we got? What we got, Spirit? Thank you very much.
Donc, Scorpion, 5 cartes sur la table. On va commencer avec la carte sous le paquet. C'est l'énergie sous-jacente de cette semaine-là. Et cette énergie-là, dans votre cas, va vous suivre tout le mois de mai et peut-être plus encore. C'est la roue de fortune. Donc, il y a la roue de fortune tourne en votre faveur et s'accélère. Donc, de meilleures opportunités, une augmentation de vos gains, de votre situation financière, une amélioration de votre expérience dans la physicalité. OK? Tout ça, c'est grâce aux changements que vous avez apportés dans les dernières semaines, dans les derniers mois, peut-être même dans les dernières années. OK? C'est le cumul de tout ça. Et là, vous êtes sur un excellent taux vibratoire, les scorpions, ce qui permet à la roue de fortune de tourner en votre faveur et d'accélérer. OK? Donc, peut-être que vous aviez déjà des opportunités auparavant pour améliorer votre expérience dans la physicalité, mais là, vous allez en avoir de plus en plus. La première carte sur la table, Scorpion, pour votre première semaine de mai, c'est l'as de Pentacle. OK? Dans ce jeu-là, les as, c'est de la nouveauté qui donne de l'impulsion à l'autoréalisation. Et on parle de gains. C'est des gains majeurs. OK? Et ça va vous permettre d'œuvrer. Ça va vous permettre de financer votre entreprise. Ça va vous permettre de régler des problèmes. Excusez-moi, j'ai un poil de chat dans l'œil. Ça va vous permettre de régler des trucs qui ne fonctionnent pas dans votre expérience de la physicalité. OK? Ça peut être réparer la maison. Ça peut être de faire des achats pour votre nouvelle entreprise. Ça peut être peut-être que vous avez besoin d'une nouvelle garde-robe. Peu importe. OK? Mais cet argent-là, ces gains-là, c'est pour améliorer votre expérience dans la physicalité. OK? Et c'est des gains majeurs. Et donc, d'avoir l'as de Pentacle avec la roue de fortune dans la même semaine, ça veut dire qu'il y a des changements majeurs à ce niveau-là qui s'opèrent. Très, très bonne nouvelle. Ça commence très fort. On reste dans la suite des deniers ou des pentacles avec le 5 de denier. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 de denier, amitié importante, enfants idéaux. Donc, peut-être est-ce que vous avez un nouveau partenaire d'affaires, peut-être est-ce qu'il y a un ami qui refait surface dans votre vie et qui va vous aider dans votre projet. Je sens que vous avez un projet, Scorpion. OK? Et quand je dis œuvrer, parce que si vous êtes nouveau sur la chaîne, on ne dit pas, j'utilise pas le mot travail. OK? Parce que l'étymologie du mot travail, c'est torture. Quand on entre dans la 5e dimension, quand on vit de notre passion, quand on fait ce qu'on aime, on ne travaille pas. On œuvre, on est à l'emploi, on job. OK? Fait que je sens qu'il y a quelque chose pour vous ici, en ce sens-là. OK? Et donc, soit qu'il y a quelqu'un qui apparaît dans votre vie, OK? Divinement guidé, divinement orchestré, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou sinon, c'est un ami déjà en place, ou c'est un ami qui revient dans votre vie. Et faites confiance à cette personne-là. Acceptez l'aide. OK? Ne faites pas le fier pète, Scorpion. Puis je le sais que ça fait partie un peu de vous. Ah, je suis capable tout seul, je suis capable tout seul. Ben non, faites pas ça. C'est la vie qui vous l'envoie, cette aide-là. OK? La couleur or, c'est vérité irréfutable. Et vous en avez beaucoup. OK? Et là, laissez ça aller. Parce que le bleu, c'est vos pensées, vos idéaux. Cette personne-là voit la vie, voit le projet de la même manière que vous. OK? Fait qu'acceptez cette aide-là. Ne faites pas la fine bouche. OK? C'est de la bonne aide. Excusez-moi. Et on continue avec l'arcane majeur, la force. C'est la carte centrale de votre première ouverture. Donc, une très grande force vous habite, Scorpion. Et à la base, mais également les gains, OK, qui entrent dans votre vie, ça vous donne de la force dans la physicalité. Et l'aide qui se dirige vers vous également. OK? Et sans compter l'aide au niveau éthérique, énergétique, votre équipe de l'invisible, l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie.
qui vous accompagne là-dedans. Donc, vous avez vraiment un gros boost de force pour vous dès la première semaine de mai pour vous aider à avancer, à accomplir vos rêves, le plan divin prévu à votre égard et votre mission d'âme. On continue avec la reine de denier. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance, c'est une énergie. OK? Donc, dans ce jeu, les reines, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. La reine de denier, découverte d'une grossesse. La grossesse, ici, c'est par rapport à un projet. Donc, c'est votre projet qui prend encore plus d'ampleur. D'ampleur? Vous êtes dans l'énergie de l'empereur, Scorpion. OK? Quand je me trompe de mots comme ça, c'est pas pour le fun. Ça veut dire que vous êtes dans votre énergie masculine. L'empereur dans le tarot, c'est l'une des plus hautes figures pour le masculin sacré. L'empereur, il prend des décisions quand c'est oui, quand c'est non, c'est non, quand c'est par là, c'est par là. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne raison. Et il assure la pérennité de son royaume, donc vous assurez la pérennité de votre vie sur le long terme. Prenez des bonnes décisions. C'est vous qui menez votre barque, Scorpion. Et vous avez tout ce qu'il faut pour amener cette grossesse-là à terme. Très important, c'est de toute beauté. Et vous êtes, votre première semaine est sous le signe du denier, du pentacle. Donc, c'est vraiment dans la réalité, puis c'est au niveau de l'argent, des opportunités, des gains, des cadeaux, de l'aide, okay, dans la physicalité. Et on termine la première ouverture, première semaine, avec le valet de bâton. Dans ce jeu, les valets, c'est un jeune homme qui cherche sa place dans le monde, valet de bâton, se lancer avec enthousiasme dans l'avenir. Et écoutez, je pense que c'est assez clair. Ça conclut très bien la première semaine, ça fait du sens. Parce que là, il y a tellement de choses qui avancent, j'ai le goût de dire enfin, pour vous, là, votre enfant intérieur tripe sa vie. Le valet ici me fait penser à votre enfant intérieur. OK? Fait que quand nos projets avancent, nos projets prennent de la maturité, que la grossesse se passe bien, qu'on a les ressources nécessaires, parce que ça nous en prend des ressources. Puis l'argent, c'est pas démoniaque. Tout vient de l'infini créateur de l'univers, la source de la vie. Fait que quand l'infini créateur nous fournit de l'argent, peu importe de quelle façon, de façon attendue ou inattendue, OK, connue ou inconnue, pour nous aider dans notre projet, c'est une bénédiction. Donc, vous pouvez faire preuve de gratitude à son égard pour ça. Mais la gang, tripez. Vous allez triper. Puis tripez, amusez-vous. Votre enfant intérieur, c'est ça qu'il veut. Puis ça aide à mettre de la lumière dans le projet, à faire accélérer les manifestations, la grossesse, des trucs comme ça. Tout se passe selon le timing divin. Mais ce que je veux dire, c'est que ça met de la belle énergie, ça met de l'amour dans la sauce, OK? Fait que très belle première semaine, Scorpion. C'est une semaine qui avance. C'est une semaine où on solidifie le projet, vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. On continue avec deuxième ouverture, deuxième jeu, deuxième semaine. Ici, on va continuer avec le Golden Art Nouveau Tarot. What else, Spirit, for my gorgeous Scorpio second week? Wow. OK. Thank you very much, Spirit. Scorpion, ça ne cesse. Ça ne cesse de bien aller. OK? Bon. Tout d'abord, excusez-moi, vous avez une suite numérologique très importante.
Mais Nikola Tesla a dit si l'être humain connaissait la beauté du 3, du 6, du 9. OK? Quand on voit ces nombres-là s'enchaîner, OK? Peu importe dans quel ordre, c'est extrêmement positif. Et là, vous avez le 6, le 9, le 3. OK? Fait que la gang, vous êtes vraiment alignés. OK? Dans cette deuxième semaine-là, vous êtes vraiment alignés. C'est une confirmation là, que vous êtes embarqué dans un rythme d'énergie extrêmement positive. En plus, avec les cartes sur la table, c'est wow. Là. Donc, tu sais, Scorpion, cessez d'être méfiant. Lâchez la méfiance. C'est ce que je ressens à votre égard. Cessez la méfiance. Là. Le vent a définitivement tourné. On est encore beaucoup dans le denier. OK, dans cette deuxième semaine-là. Tout d'abord, le 6 de denier. Et donc, ça peut être encore de l'aide financière afin de venir rééquilibrer votre situation financière. Je sens un peu la justice divine ici, divine loi de la restitution. Okay, c'est une des lois universelles. Également, petit rappel, Scorpion, si ta main a reçu, apprends-lui à donner. Okay? Si vous atteignez une situation financière, puis ça peut être pour une influence future, mais quand vous allez atteindre une certaine stabilité financière ou une certaine aisance financière, pensez à redonner. OK? Puis pour accélérer aussi, vous pouvez donner déjà. OK? Des fois, c'est juste de prendre un 5 $, allez vous chercher 1 $, puis donner ça à 5 personnes différentes qui en ont besoin. Ça va vous revenir 10 fois plus. OK? Puis vous pouvez faire ça régulièrement. Vous pouvez laisser du pourboire. Et autre conseil, ça c'est un truc de magie. Quand vous payez quelque chose, à l'intérieur de vous, vous dites, cet argent-là va me revenir 10 fois plus grand. OK? Donc, bref, toute cette amélioration financière-là, c'est pour vous permettre de vous reposer. Le 9 de bâton. Pour que vous puissiez prendre un temps de repos, de laisser baisser le stress. OK? Afin de repartir en force avec des choix, actions et décisions. Et ce qui est merveilleux dans votre cas Scorpion, c'est que durant que vous allez vous reposer, durant que vous allez prendre du temps pour vous, durant que vous allez prendre du temps pour réaliser que là, tout est en train de... Tu sais, que vous ne rêvez pas, que tout est en train de se mettre en place, que tout est en train de fonctionner. OK? L'as de Pentacle. Encore. Très belle récurrence. C'est d'énormes gains, beaucoup de richesse, d'abondance, de prospérité, d'opportunités. C'est un nouveau départ. OK? Vous entrez dans le 9e et nouveau livre de votre vie. OK? Rien de moins. OK? C'est extrêmement puissant et vous allez ressentir ce changement-là. Et voyez-vous, les bateaux en arrière, il y a des petites vagues, mais fait, les changements vont s'opérer naturellement. Okay? Ça va très bien aller. Et vous étiez dû pour ce changement-là au niveau de votre expérience dans la physicalité. Ce qui attire mon attention, c'est que l'as de denier et le 2 de denier, juste au-dessus, il y a la force. Donc, vous allez encore plus de force. OK? Fait que ça va être important dans cette deuxième semaine-là, Scorpion, de vous reposer un peu. Puis, et ne croyez pas que parce que vous vous reposez, que les choses n'avancent pas. Écoutez, moi j'ai du Capricorne dans ma charte, puis pendant longtemps, je ne comprenais pas ce principe-là. Moi, je pensais que c'était tout le temps go, 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 go. Puis si tu arrêtes, c'est le contraire. Okay? Dans la 5e dimension, quand tu prends du temps pour toi, quand tu prends du temps pour te reposer, pour être relax, t'amuser,
les énergies continuent d'œuvrer, puis comme tu t'amuses, ton taux vibratoire augmente. Quand tu te reposes, ton taux vibratoire augmente. Bref, c'est bénéfique. Fait que j'ai comme l'impression que de faire ça pour vous dans la deuxième semaine de mai, Scorpion, ça va vraiment aider tout ça aussi à se mettre en place. Ça ne veut pas dire de ne pas répondre au téléphone. Ça ne veut pas dire de ne pas retourner vos courriels. C'est pas ça que je dis. Je dis que plutôt que d'œuvrer comme un forcené, permettez-vous un lousse dans votre journée, dans votre semaine, pour vous amuser, voir des amis, faire une activité que vous aimez, aller en forêt, peu importe ce que vous pouvez faire ou ce que vous voulez faire, mais amusez-vous, puis prenez un peu de distance de la business. OK? Et les choses vont continuer de s'opérer, puis ça va vous permettre d'avoir plus de force, de repos, OK? Pour tout ce qui s'en vient. OK? Parlant de ce qui s'en vient, restez éveillé. Gardez l'œil ouvert. Parce que dans ce changement-là, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une manifestation que vous avez demandé. OK? Le 4 de coupe. Donc, vous aviez des options ici où il y avait des choses devant vous, mais ce n'était pas ça que vous vouliez. OK? Ce n'est pas ce que vous aviez manifesté, ce n'est pas la vision que vous aviez, mais il y a quelque chose. Puis les coupes, c'est les émotions. C'est le monde intérieur, c'est plus interne. OK? Mais ça peut être dans la physicalité aussi. Là. Sauf qu'il y a quelque chose. Puis là, c'est différent pour chacune d'entre vous, Scorpion. Mais il y a quelque chose que vous vouliez que ça s'en vient. Fait que gardez l'œil ouvert. Gardez l'œil ouvert. Parce que les opportunités, faut les. Tu sais, la vie nous apprend à être patient, mais à ne pas attendre. Quand l'opportunité est là, il faut la prendre. Parce que ce qu'il faut comprendre avec les opportunités, premièrement, on ne sait pas si elles vont repasser. Et si jamais elles repassent, on ne sait pas quand. Tu sais, des fois, 10 ans, 20 ans, c'est long. Fait que là, restez awake, restez sur le qui-vive de façon positive. Parce que c'est beau ce qui va s'en venir. OK? Et de ce que je comprends, c'est que cette manifestation-là, OK, ainsi que tous les changements, OK, puis toute l'abondance matérielle qui se manifeste dans votre vie au mois de mai, ça vous permet la dernière carte de notre ouverture, en tout cas la dernière carte sur la table, c'est le 8 de coupe. C'est que là, vous quittez définitivement les coupes vides de sens de votre vie. OK? Peut-être que c'était un déménagement. Peut-être que vous étiez tanné de vivre dans votre appartement. Peut-être que la maison que vous louiez ou que vous habitiez ne vous convenait plus. Et là, vous allez pouvoir quitter ça finalement. Peut-être que c'est peut-être une relation, c'est peut-être des amis. Peu importe. OK? Mais là, vous pouvez enfin quitter ces coupes vides de sens-là et marcher votre... Puis là, vous retournez définitivement. Là. Il n'y a pas de revenez-y. OK? Fait que c'est très, 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 très positif, Scorpion. Très positif. Et ça va arriver de façon mystérieuse. OK? Ça n'arrivera pas... Ce qu'il faut comprendre avec les manifestations, quand on utilise un cahier de manifestation ou la visualisation, il ne faut pas focusser sur le comment ni le quand. C'est qu'est-ce qu'on veut, pourquoi, puis l'émotion que ça va nous créer, puis après ça, on laisse la vie nous arranger tout ça. Okay? Et cette semaine-là, cette deuxième semaine-là, est sous le signe de la célébration. 3 de coupe. Et encore une fois, votre enfant intérieur va triper sa vie. Okay? Peut-être que vous allez célébrer avec des amis de longue date. Peut-être que ça va être seul avec vous-même. C'est pas grave. Mais vous allez célébrer cette deuxième semaine-là et vraiment sous le signe de la célébration du changement, de l'abondance et, j'ai le goût de dire, de la surprise avec la manifestation qui se dirige vers vous. OK? Vous avez vraiment un beau mois de mai, Scorpion, jusqu'à présent. OK? Puis j'ai comme l'impression que ça va continuer. Là, on continue, troisième semaine, le troisième jeu. On y va avec le tarot baroque.
petite gorgée de café en votre honneur, Scorpion. Excellent. 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 Noir comme je l'aime. OK, les amis. What else spirit for my awesome Scorpio? Third week of May. Beaucoup de récurrence encore, Scorpion. On aime ça. OK? What else, Spirit? Scorpion, on a 5 cartes sur la table. On en a 3 que c'est de la 3 que c'est de la récurrence, plus la carte sur le paquet qui est de la récurrence. Bon, là, on va jaser un petit peu. Scorpion, ça va bien. Ça va bien. Le passé, c'est le passé. Le présent, c'est le présent. Et la qualité de votre moment présent garantit la qualité de votre futur. Et là, la vie va vous obliger à relaxer. OK? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de surprises pour vous dans la 3e semaine. Donc, le 4 de coupe que je vous ai présenté à la semaine 2 était sur la fin de l'ouverture. Donc, de ce que je ressens, OK? C'est pas juste une surprise. C'est pas juste une manifestation. Et la vie veut vous obliger à relaxer. OK? Puis à être en confiance. Sous le paquet, encore une fois, le 9 de bâton. Regardez comment il est relax. Il est protégé. Regardez le soleil qui brille en arrière. C'est vous, Scorpion. Ça va. C'est correct. Tout va bien. OK? Fait que relaxez. Vous êtes... Refaites-vous des forces. Parce qu'avec ce qui s'en vient, vous allez en avoir de besoin. OK? Donc, ce que la vie veut vous dire, dans ce que votre équipe de l'invisible veut vous dire dans cette 3e semaine-là, vous continuez d'avancer vers des eaux plus calmes. OK? C'est pas vous qui conduisez la barque Scorpion, c'est la vie. OK? Vous êtes la personne assise là qui relaxe. OK? Vous vous éloignez des eaux tumultueuses et c'est la vie qui conduit cette barque-là. Et durant que vous vous reposez, durant que vous êtes en sécurité, durant que vous intégrez toute cette nouveauté-là et que les manifestations se présentent, qu'est-ce qui se passe? La roue de fortune qui s'accélère encore. Plus d'opportunités, plus de gains, plus d'argent. Pourquoi? Parce que sur ma table, c'est comme ça ici. OK? Donc, durant que vous êtes au repos, la roue de fortune s'accélère et l'as de denier est encore plus présent. OK? Scorpion. Le passé, c'est le passé. OK? Les coupes vides de sens que vous avez laissées derrière vous, c'est quoi des coupes vides de sens? Des gens, des relations, des émotions, des lieux, des souvenirs, des emplois, un travail. C'est derrière vous. OK? C'est derrière vous. Sauf que, pour certaines d'entre vous, OK? C'est pas pour tout le monde. Il y a la prochaine carte, il y a 2 interprétations. Par contre, Scorpion, pour certaines d'entre vous, il y a quelqu'un de votre passé qui va revenir. Et c'était soit un ami
ou une amie très, très, très proche, ce que je sens ici, c'est une âme sœur. On peut avoir des âmes sœurs en amitié. Des âmes sœurs, ça peut, si vous êtes un homme, ça peut être un âme sœur homme, ça n'a rien à voir. Okay? C'est juste que votre âme est de même. Okay? Ça fit. Okay? Donc, pour certaines d'entre vous, il y a peut-être des amis de longue date. Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de voir ça. Là, qui reviennent. OK? Ou sinon, c'est un ancien amour qui revient dans votre vie. Fait que ça, c'est la première interprétation. Pour d'autres personnes, c'est que là, votre enfant intérieur tripe sa vie solide. Vous êtes vraiment en train de vivre vos rêves. Puis ça, c'est bon pour tout le monde. OK? Ça, c'est bon pour tout le monde. Pour tous les scorpions. Okay? Que votre enfant intérieur... Sauf qu'il y en a que, en plus de ça, il y a quelqu'un du passé qui revient. Okay? Mais votre enfant intérieur tripe sa vie. Votre vie est belle. Votre vie est un véritable conte de fées. Okay? Avec le château, toute la beauté de la nature, tout ça. Vous tripez votre vie. Et votre vie est encore en plein changement scorpion. Et encore une fois, regardez, là, c'est derrière vous tout ça. Là, vous êtes ce petit bateau qui navigue tranquillement. OK? Vous avez ces changements-là s'opèrent. OK? Et vous êtes en cette troisième semaine-là, c'est une semaine d'intégration, d'acceptation, de continuer d'intégrer le changement de la deuxième semaine, puis de laisser la vie vous amener des manifestations pour vous continuer dans un nouveau changement de votre physicalité. OK? Et tout va bien. OK? Les amis Scorpions, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais utiliser le Rider-Waite Smith Tarot. Scorpion, je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Vous pouvez le faire gratuitement. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire. Partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis, pour une expérience plus complète de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Pour plus de tarot, c'est Tarot Plus. Puis, si vous désirez m'avoir comme conseiller personnel avec toutes mes connaissances, tarot, magie, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel pour un mois. C'est sûr qu'il y a un prix pour ça, mais si ça vous parle, ben inscrivez-vous, prenez ce forfait-là. Ça va être génial. Les cartes veulent parler. Fait que merci Scorpion d'être avec moi dans votre moment présent. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Ok Scorpion, on va aller voir. 4e semaine. De mai. What's the final messages for my Scorpio spirit? Wow. Oh wow. Oh, oh petite, t'es-tu correct? Mm-hmm. OK. Perfect. Thank you very much. Je pense que j'ai jamais vu ça. C'est incroyable. OK. OK, Scorpion. On a deux figures. Pour commencer, on a la reine de Pentacle. OK? La reine de Pentacle dans ce jeu-là, c'est l'opulence, la magnificence, la générosité, la sécurité et la liberté dans votre expérience de la physicalité. Que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Bravo. Bravo, 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 bravo.
Bravo. Et embrassez cette énergie-là. Dans le moment présent. Le fou, l'arcane majeur. Le fou, il vit dans le moment présent. OK? Voyez-vous son tout petit baluchon? C'est son passé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit baluchon-là? Quelques bons souvenirs, OK? Des expériences, des leçons, des apprentissages. Mais il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas rien par rapport à son passé. Et la vie, OK, le petit chien ici, s'assure qu'il ne tombe pas du haut de la falaise. Et il vit dans le moment présent. Il suit son intuition, son gut feeling, son équipe de l'invisible, OK, les messages qu'il reçoit via sa pratique spirituelle. Fait que, tu sais, Scorpion, ça, on l'a moins vu dans votre mois de mai, mais moi, je vous gardez une pratique spirituelle constante. Que ce soit la méditation, que ce soit de passer du temps seul avec vous-même dans la nature. Quand la reine de Pentacle sort, c'est souvent une bonne indication. Également, passer du temps seul avec vous-même dans le silence, voyage chamanique, peu importe c'est quoi votre pratique spirituelle, la prière, peu importe. Okay? Mais gardez ça pour recevoir les messages puis être dans le moment présent. Okay? Et là, le denier n'a jamais autant sorti. Écoutez, je vous le dis déjà, là, sur 4 ouvertures, on a 3 fois l'as de Pentacle. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est gros. OK? Fait que rester dans le moment présent et être dans le moment présent, ça vous préserve d'être dans vos craintes. Ce roi d'épée-là n'est pas sympathique. C'est l'ego. OK? C'est le jugement. OK? Il juge. Ah non, ça marche pas. Ah, il va t'arriver quelque chose. Ah, tu vas voir. Ça, là, quand vous avez des pensées comme ça, là, prenez ça, déchirez ça, dites, hey, l'ego, va te coucher. Faut y parler. L'ego n'a pas de besoin. On a besoin de ça d'ego. Puis c'est quand on est en train de faire une compétition. Compétition sportive, quand vous êtes en train de vous entraîner, quand c'est pour faire un effort supplémentaire. Là, tu colles l'ego, tu dis, hey, comment l'ego, j'ai besoin de toi. Sinon, l'ego n'a pas de besoin. Ce que vous avez de besoin, c'est votre pratique spirituelle. Vivre dans le moment présent. Et parfois, quand on réussit aussi bien, parce que là, vous sortez vraiment de la dèche du dawa, excusez, j'ai pas d'autres mots, vous sortez vraiment d'une période tumultueuse au niveau financier ou dans votre expérience de la physicalité, Scorpion, et ne laissez pas, ça c'est un message de vos guides, ne laissez pas vos craintes, ne laissez pas votre ego venir vous jouer sur le haricot, comme dirait mon chum Réal. Faites pas ça. OK? Vous êtes victorieux et victorieuse de vos trials, vos tribulations, vos épreuves de manière définitive. Et votre passé n'est pas synonyme de votre présent. Les coupes vides de sens ne font plus partie de votre vie, Scorpion, de façon définitive. OK? Et non seulement vous avez l'as d'épée, non seulement vous avez l'as de Pentacle que je vais vous montrer à la fin, vous avez l'as de coupe. Abondance matérielle, relationnelle, spirituelle, monétaire. OK? La colombe qui plonge dans la coupe qui déborde, c'est vous, le blanc de pureté de vos actions. Puis, votre enfant intérieur tripe sa vie. Ces deux cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre, Scorpion. C'est formidable. OK? Excusez-moi, j'ai eu un doute que le micro n'était pas ouvert. Excusez-moi. Fait que, oui, une très grande abondance à tous les niveaux. OK? Donc, c'est la fin de la difficulté matérielle et c'est la fin d'être dans la position du pendu, c'est-à-dire d'être contraint, d'être restreint, de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez quand vous voulez, de ne pas pouvoir aller quand vous voulez. C'est la fin définitive de tout ça. Ces deux cartes-là vous indiquent que c'est la fin de ça, ici. L'as de coupe vient combattre le 5 de pentacle et l'as d'épée vient combattre le pendu. Et si ce n'était pas assez, OK? Après le 5 de pentacle, on a quoi?
l'as de pentacle. Des gains majeurs, de l'abondance au niveau matériel, des opportunités, des gains. Nouveau départ dans la physicalité, sous le soleil, l'abondance. OK? Scorpion, je n'ai jamais vu une lecture avec autant d'as de pentacle. J'en reviens pas. OK? Fait que juste relaxer, c'est fait. Le changement s'opère. Les changements s'opèrent. Les manifestations sont là. Et vivez dans le moment présent. Puis cultivez votre pratique spirituelle pour être aligné avec tout ça et célébrer. Versez le vin, célébrez comme vous voulez, mais célébrez. OK? Scorpion, mois de mai, incroyable, incroyable, incroyable. Je suis vraiment heureux pour vous, vous le méritez. OK? Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de stressant, c'est tout du beau. OK? Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. De toute évidence, vous l'êtes déjà. Bon mois de mai, profitez-en, enjoy, puis laissez la vie vous gâter. Vous êtes rendu là. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye, Scorpion. À la prochaine.